Bonjour Jean-Yves Benzi, c'est la deuxième vidéo que vous allez enregistrer sur YouTube et vous allez nous présenter une nouvelle série sur votre travail qui s'intitule Climat urbain. C'est une série que moi je trouve personnellement beaucoup plus dure, plus caustique que les deux précédentes et vos personnages sont même parfois inquiétants. Vous nous disiez dans la dernière vidéo, en parlant de vos portraits, je vous cite: « Il n'est pas impossible de voir de la beauté et leur part de tendresse dans leur fragilité. » Pourtant, je trouve que le tableau Bankster, qui représente un animal féroce, est très hostile. Oui, vous avez tout à fait raison. Le choix du sujet dans le tableau Bankster est un écart à mes goûts habituels quand je peins sur la nature humaine. Je n'ai pas de qualité pour aborder le monde dans toute sa globalité car il est trop complexe, trop manipulé. Il est plein de pièges de la pensée, de fausses nouvelles. Aussi, je me contente d'essayer de peindre ce qu'il me semble connaître assez bien, c'est-à-dire l'âme humaine, ses désirs, ses espoirs, ses forces, ses faiblesses, ses renoncements, aussi son courage. Mais cela ne m'empêche pas de voir ce qu'est devenu la dérive monstrueuse de la financiarisation de l'économie globalisée, dirigée par une infime minorité de financiers que l'on appelle banksters et qui salissent cette corporation et précipite le système vers un terrible trou noir, une faillite généralisée. Le crack des cracks. Est-ce que la série Climat urbain est dans la continuité de la série Banksters? Est-ce qu'on peut l'imaginer? Oui, tout à fait. La série Climat urbain dépeint ma façon de voir les visages de ces laissés pour compte, qui hurlent leur désarroi ou leur colère. Je n'ai d'ailleurs peint qu'un seul et unique tableau sur les banksters, qui en fait est une allégorie de ces financiers sans foi ni loi dont on a déjà parlé, et je n'ai pas voulu en peindre un deuxième. Un seul a suffi. La suite de ce tableau est constituée de toute la série que j'ai appelée Climat urbain. Elle est composée de 19 tableaux qui représentent pour moi l'impact des banksters sur tous les membres de l'espèce humaine et génère une violence qui ne cesse de monter dans la quasi-totalité des pays du monde. Ces êtres blessés par la vie témoignent d'un retour au temps ancien que l'on n'imaginait pas redécouvrir il y a seulement une trentaine d'années. Je ne dis pas que les banksters sont les seuls responsables de cette dérive, mais ils en sont la clé de voûte, la pierre angulaire. La série Climat urbain est constituée de 19 stations d'un chemin difficile, d'un chemin de souffrance, d'un chemin pavé de violence. Voilà. Alors vous avez quelques exemples dans les tableaux qui sont présentés maintenant et d'autres s'afficheront plus loin dans cette vidéo. Et au-delà du désastre social sur les plus fragiles, quel nouveau dessin avons-nous? Quelle grande quête? Quel nouveau roman? Et quelle nouvelle épopée notre société peut proposer à notre jeunesse qui attend seulement d'être réenchantée par un vrai beau projet? Au contraire, tout cela est passé au broyeur, manipulé par cette infime minorité de gloutons boulimiques qui paralyse ou pétrifie tout ce qui s'oppose à elle. J'ai peur d'ailleurs que la Covid-19 soit le prétexte trouvé par les banksters pour expliquer la crise économique monumentale qui va s'abattre sur l'économie mondiale et créer la crise sociale la plus forte de tous les temps. Or, la Covid n'est que l'allumette qui va allumer la mèche. Le ver était dans le fruit depuis bien longtemps.
Votre analyse me semble très engagée politiquement. Vous situez-vous vous-même comme un artiste engagé? Si être engagé, c'est donner son avis sur les affaires du monde, oui, je suis engagé. Comme la quasi-totalité des habitants de cette planète qui ont un avis sur ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Mais ce problème majeur est au-dessus de tout et toutes les couleurs politiques devraient se retrouver car il dépasse tous les clivages. Je note que de grands financiers, de grands banquiers, de grands chefs d'entreprise et de grands dirigeants partagent cette idée et s'insurgent contre cette dérive inacceptable du modèle économique actuel. Ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense, hein. Et j'en cite quelques-uns dans mon site. Il est bon de préciser que les banksters représentent une petite partie seulement des personnalités qui sont manettes de l'économie. Il faut revenir à une économie de libre-échange, perfectible certes, mais qui a sorti des millions de personnes de la pauvreté dans le monde. Elle devra tirer les leçons du passé et être au service de l'intérêt général et pas d'une infime minorité comme actuellement. Les divers et nombreux scandales de certaines grandes banques et grands cabinets d'audit véreux ont éclairé parfaitement les citoyens du village global, comme dit M. Védrine. Le temps est venu de rebattre les cartes et la plupart d'entre nous, sur la planète Terre, ont fait ce constat, ne se font plus d'illusions et savent parfaitement à quoi s'en tenir. Ce qui est encourageant, c'est que les citoyens du village global appartiennent à toutes les tendances politiques. Mais contrairement à ce que vous dites, ce tableau que j'ai appelé Banksters, ce n'est pas un animal que j'ai peint. Cela serait trop insultant pour le monde animal. J'ai voulu présenter les banksters comme une anomalie, un raté dans la chaîne de l'évolution, une sorte de chimère qui symbolise le monstre des monstres dont il faut se débarrasser car il mine cet équilibre fragile qui est l'intérêt général. Ces gens-là creusent tous les jours un peu plus pour trouver de l'or. Et ce qu'il y a de plus abject chez eux, c'est qu'ils ne sont jamais rassasiés, goinfrés de leur propre vacuité. Il n'est pas acceptable que ce genre d'individus gouverne le monde. Je souhaite que ces banksters, apatrides, sans foi ni loi, bouffis d'orgueil, d'arrogance, ventrus de pouvoir et de vanité, soient remplacés par des visionnaires animés par l'intérêt général, qui sauront gérer la difficile équation de lier une économie de libre marché, mais qui soit aussi au service de l'homme. Nous sommes aux antipodes de cela aujourd'hui. Et le temps presse, il faut aller vite. Des solutions existent, moins difficiles à mettre en place qu'on ne le pense. Et une mise en réseau des idées et des moyens serait une arme redoutablement efficace. Surtout si notre jeunesse s'accroche à ce projet. Si cela n'arrive pas, c'est l'Armageddon qui se profile, la guerre des guerres, mais beaucoup d'autres ont la volonté de rebattre les cartes et de changer de modèle. C'est une question de temps, mais une nouvelle économie à l'échelle humaine est possible et remplacera le système délétère actuel. Eh bien, cette deuxième présentation de votre travail touche à sa fin. Rendez-vous dans 15 jours pour une troisième vidéo. Vous êtes d'accord? Oui, dans 15 jours, une nouvelle série me permettra de vous présenter les toiles qui m'ont été inspirées par un film, un poème, une citation, un livre des fois, car souvent l'envie de peindre part de là. Je me permets de rappeler que les personnes intéressées par mon travail peuvent visiter mon site personnel qui présente une grande partie de mon travail.
Le lien se trouve dans la zone description ci-dessous. Sur la page d'accueil du site, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire à la newsletter. Merci à vous Aurélie et rendez-vous dans 15 jours.